Alors, on va continuer le corrige de CNAIM 2018, exercice 4. Une entreprise de construction des ampoules utilise deux machines A et B distinctes qui fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. On suppose que A produit 40% des ampoules et B produit 60% des ampoules. La probabilité qu'une ampoule construite par la machine A soit défectueuse est 0,05, alors que la probabilité qu'une ampoule construite par la machine B soit défectueuse est 0,1. On note dès l'événement l'ampoule est défectueuse. P de D, c'est la probabilité de D. On va utiliser un schéma brouillon. Alors, une ampoule est soit fabriquée par la machine A, soit par la machine B. Alors, la machine A garantit 40% de production. Ça veut dire que la probabilité qu'une pièce tirée aléatoirement soit fabriquée de la machine A est 0,4. 40 divisé par 100. 40%. Pour la transformer, ça c'est 0,4. C'est 0,6. Alors, si la pièce est fabriquée par A, alors la probabilité qu'elle soit défectueuse est soit défectueuse, soit non défectueuse. La même chose, si elle est fabriquée par B, elle est soit défectueuse, soit non défectueuse. Alors l'énoncé il donne quoi? La probabilité que la pièce, l'ampoule fabriquée par A soit défectueuse est 0,05. Ici 0,95. La probabilité qu'une pièce, qu'une ampoule soit fabriquée de B soit défectueuse, c'est 0,1. Ici 0,9. Alors la question c'est quoi? Calculer la probabilité de D. D, elle est là. Et là. Donc il faut multiplier ça fois ça, plus ça fois ça. Mais il faut justifier la formule utilisée. Alors, si on veut calculer la probabilité de D, la première question à poser, cette pièce, elle est fabriquée par quoi? Donc ça dépend. Est-ce qu'elle est fabriquée par A ou bien fabriquée par B? Alors, on commence notre raisonnement par on a A, B est un système complet d'événements. Donc, d'après la formule des probabilités totales, on a alors probabilité de D, c'est la probabilité de A multipliée par la probabilité de l'événement qu'on veut calculer, sachant A. Puis la même chose pour B, la probabilité de B fois la probabilité de T, sachant B. Donc la probabilité de A 0,4, ça veut dire 2 sur 5, fois la probabilité de D sachant A. D sachant A, c'est ça. C'est 5 sur 100. Plus la probabilité de D, c'est 3 sur 5, 6 sur 100, sur 6, 6 sur, donc voilà, 3 sur 5, 6 sur 10, fois la probabilité de D sachant A, sachant B, c'est 1 sur 10.
Alors, ici si on simplifie par 5, et si on simplifie par 2, ici, 1 sur 50, plus 3 sur 50, ça fait 4 sur 50, égal à 2 sur 25. Voilà, c'est la probabilité de D. Maintenant, déterminer la probabilité de D sachant A. Alors, on a, d'après la formule de probabilité composée, ça c'est probabilité de A inter D, c'est la probabilité de A multipliée par probabilité de A sachant de D sachant A est déjà réalisée. C'est la probabilité de D sachant A. La probabilité de A, on a dit que c'est 2,5, 2 sur 5. Et la probabilité de D sachant A, c'est 5 sur 100. Ça va donner, c'est 1, c'est ça. C'est 1 sur 50. Maintenant, on choisit au hasard une ampoule à la sortie d'une entreprise. On constate que cette ampoule est défectueuse. Calculer la probabilité que l'ampoule provient de la machine A. Alors, on sait que l'ampoule est défectueuse. On sait que l'ampoule est défectueuse. La probabilité qu'elle provient de la machine A. De la machine A. Et donc c'est la probabilité D de A sachant D. Ça veut dire que D est réalisé, ça veut dire que la pièce est défectueuse. On aime calculer la probabilité qu'elle provient de A. Alors en utilisant la formule de Bayes ici, normalement c'est la formule de Bayes, c'est la probabilité de A inter D divisé par la probabilité de D. Mais on a déjà calculé la probabilité de A inter D, c'est 1 sur 50, divisé par la probabilité de D. On a déjà calculé la probabilité de D, on a trouvé que c'est 2 sur 25. Donc ça revient, c'est 1 sur 50, multiplié par 25 sur 2, est égal à 1 sur 4. Passons maintenant à la question 2. On suppose de plus que le nombre des ampoules produites en une heure par A est une variable aléatoire X qui, sous la loi de Poisson de paramètre lambda, égale 10. On considère la variable aléatoire Y représentant le nombre des ampoules défectueuses produites par la machine A en N heures. Pour tout entier naturel K, exprimer la probabilité de X égale K en fonction de K, puis déterminer l'espérance de X et la variance de X. Alors, on sait que si X suit la loi de Poisson de paramètre lambda, alors X oméga c'est N, et quel que soit K dans N, la probabilité de X égale K, c'est exponentielle moins lambda multiplié par lambda à la puissance K divisé par K factoriel. On a bien sûr, et l'espérance dans ce cas, l'espérance de X c'est lambda et variance de X, donc c'est une loi usuelle, c'est égal à lambda. On a X dans l'énoncé suit la loi de Poisson de paramètre 10, donc
x oméga égale n, et quel que soit k dans n, la probabilité de x égale k, c'est exponentielle moins 10 multiplié par 10 à la puissance k sur k factoriel. Et l'espérance de x, c'est 10, et variance de x, c'est le paramètre 10. Maintenant, passons à la question suivante. Soit k et n deux entiers naturels. Déterminer la probabilité pour que y soit égal k, sachant, donc il faut faire attention, on peut écrire ça, ça c'est sachant. Normalement, la notation probabilité de A, sachant B, se note aussi la probabilité de A slash B. Donc la probabilité ici, c'est la probabilité que y égale k, sachant x égale n. Donc on veut calculer cette probabilité. Alors, quand x égale n, y est le nombre, alors quand le nombre des ampoules défectueuses, alors on peut dire compte le nombre de fois de réalisation de l'événement. Il vaut mieux l'écrire comme ça. Le nombre de fois de réalisation de l'événement avoir ou obtenir ampoule défectueuse. Cet événement de probabilité c'était alors d'être défectueuse, c'est de probabilité 0,05. alors au cours de n expériences, identiques et indépendantes. Bien sûr, car les pièces sont indépendantes. Donc ici, normalement, les paramètres, c'est n, nombre d'expériences, 0,5. Donc, on peut conclure, donc, sachant x égale n, y suit la loi binomiale de paramètres n et 0,05. On peut écrire x suit la loi binomiale de paramètres n 0,05.
Maintenant, on va discuter les cas donnés. I. Donc si K est strictement supérieur à N, alors la probabilité de Y égale K, sachant X égale N, égale 0. Car K doit être normalement inférieur ou égal à N, puisque cet événement il est impossible. Donc c'est bien sûr X égale N. Donc il est impossible normalement d'obtenir K boules défectueuses parmi N. Donc le nombre de pièces défectueuses normalement doit être inférieur ou égal à N. 2i, si K est inférieur ou égal à N, alors la probabilité de Y égale K, sachant X égale N, est égal à K parmi N. 0,05 c'est la loi binomiale, puissance K, fois 0,95 à la puissance N-K. Passons maintenant à la question C. On déduire en utilisant le système complet d'événements x égale g que y suit la loi de Poisson de paramètres d'état à préciser. Alors, comme x égale g, j'ai décrit n, est un système complet d'événements, donc d'après la formule des probabilités totales, on a pour tout K non N, la probabilité de Y égale K, c'est égal à la somme pour G allant de 0 jusqu'à l'infini de la probabilité de x égale g multiplié par la probabilité de y égale k, sachant x égale g. Mais normalement cette somme, puisque pour k, pour g inférieur ou égal k, cette probabilité est nulle. Si g inférieur ou égal à k, cette probabilité est nulle. Donc cette somme reste pour g allant de k jusqu'à plus l'infini, probabilité de x égale g, fois la probabilité que x égale g, de y égale k, sachant x égale g. Donc en remplaçant, c'est par la somme, donc g égale k jusqu'à plus infini. Alors x suit la loi exponentielle de paramètre 10, donc ça c'est quoi? C'est 10 à la puissance g divisé par g factoriel multiplié par exponentielle moins 10 fois, ça c'est la loi binomiale. On a montré que ça c'est la loi binomiale, puisqu'on est dans le cas où
G supérieur égal K. D'accord, G supérieur égal K. Donc, ça va donner quoi? C'est CK parmi N, non parmi G. Donc, on a à la place de N, on a G, fois, on remplace juste la formule de l'ordre binomial, G moins K. D'accord. On a fini. Maintenant, on va faire sortir tous les termes qui ne dépendent pas de G. Donc ça, c'est quoi? Alors, les termes qui ne dépendent pas de G sont 0, c'est alors c'est E à la puissance moins 10. Ça, il va sortir. Alors, quoi d'autre? Ici, G factoriel, c'est quoi? Donc cette somme, alors n'oubliez pas que CK, c'est G parmi N, c'est G factoriel, divisé par N factoriel, facteur de G moins N factoriel. Ici on a K, c'est K, G moins K factoriel. Donc cette somme, c'est quoi? C'est la somme pour G allant de K jusqu'à l'infini, 10 à la puissance G, divisé par G factoriel, fois exponentielle moins 10, fois G factoriel, divisé par K factoriel, fois G moins K factoriel, multiplié par 0,05 à la puissance K, fois 0,95 à la puissance G moins K. Ici, je crois que j'ai oublié fois 0, alors 0,15. Donc ici, j'ai commis une erreur. Ça, c'est ici, c'est alors la loi binomiale, c'était 0,05 puissance K fois 0,95 puissance G moins K. Donc ici c'est G. Alors, donc le G va disparaître ici. G avec G. Donc je fais alors E à la puissance moins 10. E à la puissance moins 10, il va sortir de la somme puisqu'on ne dépend pas de G. Le K va sortir de la somme. On ne dépend non plus de G. Alors 0,05 à la puissance K va sortir. Ici fois 0,95 à la puissance moins K. Donc il reste quoi? Il reste la somme pour K allant de pour G, pardon, allant de K jusqu'à l'infini, de 10 à la puissance G, divisé par G moins K factoriel. C'est ça? Donc c'est ça le reste, fois. Donc fois 0, alors fois 0, alors si je multiplie ça fois 0,95,
à la puissance z. Alors je vais sommer tout ça. Je vais ramasser ça avec ça, ça va donner alors 10 fois 0,95, ça fait 9,5 à la puissance j. Alors ici c'est quoi? C'est e à la puissance moins 10 divisé par k factoriel. Ici c'est 0,05 0,95 à la puissance k fois petit changement de variable. Alors si je veux commencer à partir de 0 ici, pour ici il reste plus infini. Alors g commence par k, donc je vais faire quoi? 0,9,5 à la puissance g plus k divisé par g factoriel. D'accord? Donc ça veut faire quoi? Donc je peux utiliser un petit changement de variable. Donc ça va donner exponentielle moins 10 divisé par k factoriel fois, ça va donner 5 sur 95 à la puissance k. Alors mais je vais faire sortir le, donc c'est ça à la puissance k multiplié par 9,5 à la puissance k, la somme de 9,5 à la puissance g sur g factoriel pour g allant de 0 jusqu'à l'infini. Alors ça va donner quoi? C'est exponentielle moins 10 divisé par k factoriel. Ici je vais multiplier ça par ça, ça va donner 5 sur 95 fois 9, c'est 95 divisé par 10. Le tout à la puissance k. J'ai utilisé la propriété a à la puissance k fois b à la puissance k, c'est ab à la puissance k. Et ici, normalement, il s'agit d'une série exponentielle. La série exponentielle, a à la puissance k sur k factoriel, a à la puissance g sur g factoriel, pour g allant de 0 jusqu'à l'infini, c'est l'exponentielle de a. Ici, a, c'est 9,5. Donc, ça va donner quoi? Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que la probabilité de y égale k, c'est quoi? Alors, ici, c'est quoi? C'est 1,5. Donc, 95 va disparaître avec 95. Après simplification, ici, c'est 1,5. Ça veut dire quoi? C'est 0,5 à la puissance k divisé par k factoriel. Mais la somme de cette série, c'est quoi? C'est exponentielle moins 9,5. Exponentielle 9,5. Donc si je multiplie cette exponentielle par celle-là, en utilisant la propriété exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est exponentielle de a plus b. Alors exponentielle de moins 10 fois exponentielle de 9,5, ça va donner exponentielle moins 0,5. Donc ça va donner quoi ici? C'est exponentielle moins 0,5. Donc, conclusion, y suit la loi de Poisson de paramètre 0,5. D'accord. Maintenant, passons à la dernière question. Écrire un programme Scilab en utilisant la fonction gérande qui renvoie une matrice à une
lignes et 1000 colonnes qui simulent la variable aléatoire y, sachant que y suit la loi de Poisson de paramètre 0,5. Alors, en général, donc la fonction gérande reçoit des paramètres n fois n virgule m, ça veut dire un tableau de n lignes m colonnes. Ici, le nom, c'est poids, Poisson, virgule, lambda. Lambda. Ça, c'est en général l'assimilation de la loi de Poisson en utilisant la fonction gérande. Nous, on a normalement lambda égale 0,5. La loi de Poisson ne change pas ici, mais ici, normalement, la question, il dit quoi? Une matrice, on veut, normalement, ça va donner quoi? Ça va simuler la variable aléatoire de Poisson avec donne les valeurs de cette simulation sont données dans une matrice à n lignes et m colonnes. Mais ici, on vous demande de donner une matrice à une ligne. Ça veut dire quoi? Une ligne, ça veut dire que n égale 1. M colonnes, ça veut dire que 1000 colonnes, m égale 1000. Donc, la commande qui va simuler la variable aléatoire y, c'est gérande 1 1000, le nom poids 2 guillemets ici, et le paramètre qui est 0, donc il faut faire attention à ces syllabes, c'est point, virgule avec point, et fermé. Donc voilà, c'est la fin de Corrige de CNAIM 2018. Bonne chance pour tout le monde.